tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve dans le troisième vidéo. Donc, nous allons configurer des mécanismes avancés pour garantir la disponibilité et l'efficacité du réseau. Nous allons implémenter le protocole HSRP pour la redondance, activer les routages intervalents, configurer les relais DHCP et définir des adresses IP statiques pour les équipements critiques. Enfin, nous activerons OSPF pour une gestion dynamique du routage. Cette étape est essentielle pour assurer la continuité des services et optimiser la communication entre les différents segments du réseau. Donc, on va résumer tout ça, ce qu'on vient de dire. On trouve ces régions-là, la DMC, on va la configurer, on va lui donner des adresses IP et statiques. Puis dans DHCP, on va mettre tous les réseaux ou tous les VLAN qu'on connaît. Puis c'est ça en général. Et ensuite, on va trouver la redondance au niveau des routages, non, des switches, des couches 3. Ici, on a 2. Disons, si un va tomber en panne, le deuxième va prendre les relais. C'est ça. Et enfin, les routages entre ces segments, c'est leur University Network, puis Branch Campus Network. On va faire OSPF comme méthode de routage. Puis on va commencer, avant tout ça, je vais nommer chaque périphérie. Disons, cela c'est 5 points, cela c'est 6 points, 7 points, 8 points, 9 points et 10. Donc comme ça, on va gérer les équipements. Six, 5 et 10. Ok, donc on va leur donner des adresses IP. Donc configuration, service, stop ici. Donc ici c'est 10.10.10.5. Puis c'est slash 255, 255, 224. Puis la passerelle c'est... Attends. La passerelle... Oh lolo, qu'est-ce qui se passe là? La passerelle c'est 1 et les DNS c'est 7. Donc comme ça. Puis les dossiers d'HTTP, je vais pas les faire à ce moment-là parce qu'après on va les configurer, je vais vous montrer. Puis les DNS. Et c'est ça. Puis c'est la même chose. 255, 255, 224. Puis c'est 1. Puis c'est 7. Là aussi c'est 7 et c'est tout. Puis la web, c'est la même chose. On va lui donner 8. 255, 255, 224. C'est 1. Et celui-là, c'est 27. Tout est bien là. Dans celui-là, c'est la même chose. Point 9. 255, 255, point 224. Point 1. Et puis celle-là, c'est 7. Et ça nous reste les derniers. C'est celle-là. C'est point 10. 255, 224. Ok, donc ici on est bien. La passerelle, puis les DNS. Ok, comme ça, tout est bien. Puis dans la deuxième partie, tous les réseaux qu'on connaît. Et on va au service DHCP, on va l'activer.
Et ce sont tous les pools, comme on va dire, ce sont les plages auxquelles le réseau va trouver ces adresses IP. Disons, si les branches Health and Science et va prendre des adresses IP via DHCP, c'est ici qu'on va les configurer. Puis avant tout ça, on va mettre tout ça à 0. OK. On fait Save. Puis on va ajouter la première et le pool, c'est HQ en bas, Health and Science. Comme ça, tiré en bas. Donc, son passerelle, c'est .10.1. DNS serveur, c'est 10.10.10.7. Donc, avec la première adresse qu'il va prendre, c'est 16.10.10. On va laisser 10 adresses IP statiques qui on sait jamais on aura besoin pour serveur et je sais pas un autre périphérique important, donc c'est statique. Puis celui-là c'est 255/16. Puis une totalité de 30 000 utilisateurs si on a besoin, plus ou moins. On va dire celui-là c'est 5000 utilisateurs dans ce département-là. On a 9 départements, puis 9 fois 9, 5000, bah, ça va donner les suffisants pour 30 000 personnes. Et si disons en futur, ça va nous manquer, puis ici on va augmenter la capacité, mais à ce moment-là, on les laisse comme ça pour sécurité. Donc ici tout est bien, VLC, pas besoin, Dyson, on l'ajoute. Puis les suivants, c'est le business. C'est la même chose, c'est juste qu'on va changer ça. Et savon et hâte. Puis les suivants, c'est engineering. C'est 30. Ici, c'est 30. Hâte. Les prochains, c'est art and design. C'est la même chose, c'est 40. 40 en hâte. En dernier, c'est IT, qui on trouve la même chose, 50 hâte. Puis ici, on trouve les réseaux sans fil. Cela, c'est les réseaux sans fil, c'est différent dans ces cas-là. C'est 10.10.1. Cela, c'est les réseaux sans fil. Donc ici, c'est la même chose. Ici, c'est la même chose. Ici, c'est 0 et ça commence par 10. Les utilisateurs pour ça, ça va nous laisser plus des utilisateurs parce que c'est Wi-Fi, on sait jamais, on va laisser 10 000. 10 000 étudiants, ils sont les trois, c'est un grand campus. Puis c'est ça, on fait hâte, c'est 16. Ok, puis on va avec les branches et Health and Science. Ici, c'est comme ça. 60.1. C'est 70. Ok, donc c'est bien là. Il n'y a aucun problème. On va dire 100 000 et on fait hâte. On l'a ajouté. Les prochains, c'est business. Business, c'est 7. Et tout ça, c'est la même chose. Donc, on fait hâte. Puis engineering. Tout est bien là. On fait hâte. Puis engineering. Art and design. Puis c'est 90. 90 et on fait
Attends. Tu viens là, puis les LAN, les réseaux sans fil, ça change une autre fois. Ça c'est 20.1. C'est 10, 20 et par 10. Et tout ça c'est la même chose. On fait 10 000 utilisateurs et on fait add. Donc, dans ces cas-là, tout est bien, mais je vais faire quelques remarques ici. Dans les universities et dans l'université centrale se trouve les VLC. Donc ici, on va donner son adresse IP. C'est comme ça. Et on va commencer à donner après 16. Comme ça, on laisse les VLC hors ça. Puis on va vérifier si tout est bien. 10, c'est bon. 10, 200, 55 000, c'est bon. Tant, jusqu'à tout ça, c'est bon. Il n'y a aucun problème. Et tout est bien là. Pas de problème, pas de problème. Ici c'est bon, ici c'est bon, ici c'est bon. On va vérifier parce que ça c'est aussi très important. Parfois on oublie, parfois on a problème avec ces deux-là parce qu'on, je sais pas, on oublie que c'est 10 et on met 100 quelque chose. Mais ici tout est bien, donc ça nous reste un seul à la fin. C'est management. HQ et 192.68.1.1. Oh là là. 192.68.1.10. Ça va commencer à donner. Ça va laisser juste un total de 20 personnes. Donc ici c'est 2 et hâte. On ne sait jamais. On avait besoin plus des ici on a dit ok, il en vend, tout est bien. 100 en général c'est 104 3. C'est 12 parce qu'il y a 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bon, c'est parfait. C'est parfait. Il n'y a aucun problème, il est déjà activé. Tout est bien là. On va faire CTRL-C, CTRL-V. On fait ça et on va supprimer celui-là. Et on va le mettre ici. On va lui changer les noms. C'est 2. Puis on va les relier. Interface 3. Et c'est parfait. Donc, dans ces cas-là, on a déjà ajouté les DHCP1 et 2. Et on a déjà mis les adresses réseau pour chaque VLAN. Puis, suivant la logique, on va faire des protocoles de redondance de première sorte. Le First Hop Redundant Protocol. Ok, donc on va commencer toujours. On a deux côtés. Les côtés principaux, que c'est celle-là. Et Multilayer Switch 1 et Multilayer Switch 2. Cela, c'est les premières qui vont être les principales. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est on va faire les routages interVLAN par Multilayer Switch 3. Puis, on va aider au VLAN à trouver les DHCP. Puis, on sait déjà que c'est First Hop Redundancy Protocol. Donc, ici, on va trouver aussi une adresse
IP des passerelles pour les autres virtuels. Donc, c'est ça en général les trois choses qu'on va faire. Puis pour chaque vilain qu'on trouve sur les principaux centres de scolarité. Puis donc, on va commencer exactement exit. Puis interface vilain 10. Il est déjà activé. Puis IP adresse. C'est comme ça, .10.2. OK? Voilà. 55, 255.7.0. OK. Puis IP helper adresse 10.10.10.5. On entre et 10.6. Ce sont les deux DHCP qu'on a. Puis on va trouver standby 10 IP comme ça 16.10.1. Celle-là, c'est l'adresse IP virtuelle qui tous les périphériques de Vilandis vont prendre. Puis la suivante, c'est la priorité 110 et tout vient jusqu'à là. OK. Donc, on a déjà fait la première. Puis il faut la deuxième, la troisième, la quatrième. Comme ça. Donc, c'était ça. Je vais gagner du temps. Donc, ici, je vais les faire dans les notepad. Donc, on a dit quoi? On a dit qu'il faut interface VLAN 10. IP adresse est comme ça. 16.10.2. 255.255.0. OK, c'est bon. Puis, IP. Donc, c'est celle-là, IP helper. OK, c'est la même chose. 6. Puis, après ça, c'est standby, l'adresse réseau. Puis, la priorité. Et en dernier, si après il tombe, mais il revient, il va être réactivé. Donc, en général, c'est ça ce qu'on va faire. Et avec tous les autres LAN, CTRL-C, puis après, CTRL-V, c'est qu'on va changer ces vents, puis après ces vents. Oh là là, ce qu'il fait 20.2. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait là? 2, espace. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il fait? 155, c'est ok, tout est bien, aucun problème. Ici c'est 20. C'est 20. Ok. Ça c'est étrange. Ok, donc ici c'est 2, ici c'est 2, ici c'est 2. Puis après ça, ici c'est 2. Et quelque chose en plus. Non, je vois pas, donc tout vient là. Tintin en bas là-dessus. Et ça c'est 0. Ça c'est 3. Puis ça c'est 3. Puis ça c'est 3 aussi. 3, 3, 3. Et c'est bon. Puis la suivante. Ça c'est 4. 4, 4, 4, 4, 4. C'est bien là. Espace suivant. Ça c'est 50. Ça c'est 5. 5.
5, 5, 5. Puis espace, suivant. Ça, après ça, on va trouver les managements, c'est différent. Donc on change ça. On change ça. Comme ça. 0. Puis c'est la même chose par ici. Puis c'est 9, 9, 9. Et laisse-moi regarder quelque chose. Ici c'est 1. C'est 1, 2. Ok, tout est bien là. Puis après ça, management, ça vient les réseaux sans fil. C'est 100 et ça change beaucoup là. Point 10, point 10, 0.2, slash 250, 250, 0, 0. Puis c'est la même chose par là. Et ici c'est 100. Oh là 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 là. CTRL C, puis je sais que ça va supprimer tout ça. Et puis ça. Donc, ah là 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 là. Oh là là. Je sais pas pourquoi il est comme ça aujourd'hui. Pas de problème. Pas de problème. Donc, ici, il faut que tout soit bien fait parce que sinon c'est copier-coller et si on trouve en erreur, ça va nous prendre beaucoup de temps pour résoudre. Donc, interface VLAN 10, 10 ici, c'est 2 parce qu'après c'est 3, c'est les multilayer switch 2, c'est secure, c'est 3, ici c'est 1, 2, 1, 10, 10, 10, 10. Et c'est 20, 20, 20, tout est bien là, 30.2, 30.1, 30, 30. 40, 40, 40. C'est bien là. 50, 50, 50. Interface VLAN. Tout est bien. Son récipient est parfait. Ok. Tout est bien, tout est parfait, tout est bon. On va copier-coller. Donc, cela, c'est... Qu'est-ce qui se passe? Ok. Exit. Et paste. On va vérifier qu'on n'a pas eu aucun problème. Donne-moi une seconde. Ici, vous pouvez voir s'il y a quelque chose VLAN 10, interface. Oh là 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 là. Vous savez quoi? On fait comme ça. Show run. On vérifie. Ok, donc VLAN 10. Tout est bien là, tout est bien là. 20. RCP 20, il n'a pas pris. 30. Il n'a pas pris. 50, il n'a pas pris. Oh là 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 là. Vilain. Les deux ici l'ont pris, mais les autres ils n'ont pas pris. C'est étrange. On va résoudre ces problèmes-là. Mais avant de faire ça, on va faire à l'autre côté la même chose. Mais on va changer quelque chose. Ici, on va changer un comme ça. Puis copier-coller dans tous.
Ici, c'est 3. 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 Et c'est tout. Donc, ici, il y a quelque chose que j'aime pas. Ça nous sont donnés 2. Et ça, c'est étrange. Donc, ici en bas aussi, j'imagine, j'ai donné 2. Donc, ça, c'est un problème. Ici, on a des problèmes, donc on va les résoudre. Mais avant, on va faire ça. Et je vois ici, il n'y a pas un autre. Tout est bien, je vois. On ne sait jamais, on va vraiment être attentif. Non, c'était bien. Ok, donc on va au suivant, config, cela, exit et paste. On va voir si on trouve des problèmes. Et oui, c'est la même chose. C'est étrange, puis on va réviser ça. Donc, je vais fermer. Ok, donc j'ai réfléchi vraiment beaucoup et j'ai un problème. Je n'ai pas remarqué avant, mais j'ai dit c'est slash 16, mais j'ai donné mal les slash, donc c'est ici que je vais donner comme ça. Je suis vraiment désolé, mais j'ai vu le problème. Je dois les régler, sinon on ne peut pas continuer. Puis c'est ça, c'est 30. Et comme ça, 30, 40, 50. Pour ces côtés-là aussi, c'est la même chose. Je ne peux pas laisser juste comme ça. Et j'ai vu que vous voyez aussi que parfois, moi, on va avoir des problèmes. Je n'aimerais pas couper la vidéo et régler les problèmes. On va les régler ici, tous ensemble. Ça va nous donner aussi un peu plus de valeur, non? Ici, c'est 4 et 20. Et ici, c'est 0. Et aussi, les dépannages, c'est très important. Donc, on va le faire. Si on trouve des problèmes, toujours, il y a des solutions. Donc, ici, tout est bien là. Bah, je nomme ici. Et dans toute la configuration qu'on a déjà fait, les troncs, les access modes, les STP, Ethernet channel, et les IP des interfaces, il n'y a aucun problème non plus dans les sécurisations des bases pour les périphériques. Donc, on commence à avoir des problèmes dans celui-là. Donc, DHCP, puis on va régler ça rapidement, puis c'est ça. Donc, ici c'est 10, ici c'est 0, puis ici c'est 10. 10, ici c'est 0, puis c'est 1, c'est la passerelle, puis 10, ça va commencer en safe. Ok, on a réglé cela. Cela c'est la même chose. C'est 20, puis ici c'est 20, ici c'est 0. Et on va safe. Puis engineering, c'est la même chose. C'est 30, ici c'est 0. Puis ici c'est 30, ici c'est 0. Un safe. La prochaine c'est administre A. Un design. Puis celui-là c'est 0. Ici c'est 40, ici c'est 0. Et tout vient là.
Il dit qu'il existe déjà. Donc, mais je le vois pas, il est où? Il est où? 40. Il existe déjà. Bah, je le vois pas. Mais s'il dit qu'il existe déjà, on va le laisser. Pourquoi il dit qu'il existe déjà? Ok, safe. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il a dit ça, mais bon. Dans ce moment-là, ça marche. Si c'est bon, ici c'est 50, 0, et on fait safe. Puis, ça c'est aussi très important, 60, puis 0, 0, 60. Un safe. Puis business, c'est comme ça, c'est comme ça, et on supprime ça, et on devient ça serveur. On fait save, puis engineering, c'est la même chose, c'est la même chose, 0 et 80. Et on fait save, puis la prochaine c'est celle-là. C'est 80, puis 0, puis ici c'est 0 et 80. Tout est déjà safe. Et on va vérifier ces deux-là, les bons. C'est scan, là c'est slash 24. Pardon, ici il y a un problème aussi. 155. Puis safe. Donc ici on a trouvé une autre. Donc oh là là, ici il est bon, il est bon, il est bon. Et les premières 10, 10, 20, 20. Sur ça tout est bien, sur ça c'est ok, disons 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ok, il est bon. On va commencer après 2, ici, il est bon. Ici c'est bon, jusqu'à là. Ok, tout est bon, tout est parfait, tout est bon. Ok, tout est beau, tout est parfait. Donc, on suit. CTRL-C, CTRL-V. Puis, c'est bon. On va supprimer celui-là. Pardon, on va supprimer celui-là. Oui. On va mettre celui-là ici. On va les connecter. 3. International. 2. Ok, donc c'est bon. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est bon. Ok, donc on suit avec quoi? Ben, on a eu des problèmes et ici on va les régler vraiment. Donc c'est la même chose pour tout. C'est point 10. Comme ça. 10.0.2. 255, 255, comme ça. Et on va supprimer ça. Copier-coller, c'est 1. 10, 10, 10, 80, tout est bien jusqu'à là. On va faire ça, on va faire ça. La seule chose qui marche pas, c'est 2. Puis ici, c'est 1. Ici, c'est 2.
Ok, en suivant la logique, ici c'est la même chose. Oh là là, ça prend du temps. Mais bon, le plus important, c'est qu'on a trouvé les problèmes. Et j'aime aussi comme ça parce qu'on apprend plus. Puis ici, c'est la même chose. Quarante. Un. 2, 50. Ici, c'est la même chose. 50. 50.1. Oh mon dieu. Là, c'est pas 2, c'est 3. 3, 3, 3, 3 et 3. Ok. C'est bon. On va vérifier une deuxième fois parce qu'on sait jamais. On sait jamais. On sait jamais. 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50. Ok, à ce moment-là, je suis sûr que c'est bon. Donc, on fait comme ça, exit et paste. Donc, comme vous remarquez ici, il n'y a pas aucun problème. Tout est bien, tout est parfait, tout est bon. C'est 3, 3, 1, 3, 3, 3, 3. Tout est beau, tout est parfait. Donc, ça va. Puis ici, on va les changer de... Oh mon dieu. Oh mon dieu. C'est 2. 255, 255. Ok, c'est 2 là. C'est 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ici, c'est 110, 110, 110, 110, 110, 110. Et 110.1.1.1.1.1.1. Et c'est parfait. Ici, je vois pas aucun problème. Copier-coller et ça va marcher parfait. Paste. Ok, dans ces cas-là, on a fini. Actif, actif. Mais ici, on sait déjà qu'il n'y a pas aucun problème, donc c'est bon. Et on sait jamais. So, show run section villain. Ah là là, show run. Parfois, ça ne montrait pas comme ça. On vérifie jusqu'en bas. C'est qu'est-ce qu'on voit. Et tout est bien. 20, 30, 40, 50. C'est parfait. Management, tout est beau, tout est beau, tout est beau. Bon, on va passer au suivant. C'est la même chose pour les autres routeurs. On connaît déjà comment ça fonctionne, donc et 40, on va supprimer celle-là. On n'a pas de gestion non plus. On a juste 5. On a juste 5. Donc, vilain 60, 60, 60, 60, 60, 60. Puis tout est 60. Ici c'est 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8,
Ça, c'est 9, 9, 9, 9, 9, 9. Celui-ci, c'est 2, 2, 2, 2, 2, 2. Et c'est ça. Vous vérifiez. 60, 60, 60, tan, 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 tan. Et je vois qu'il est bon. Ouais, il est bon. On va copier-coller. Donc ici. Exit en paste. Donc c'est beau. C'est tellement beau. C'est plus rapide que ce que j'avais pensé. Donc c'est bien. Si c'est 3. C'est 3. C'est 3. C'est 3. Et c'est 3. Si ça change à 80, 80, 80, 80, 90, 80, 90. Puis c'est ça. Et 3 et 9. 3 et 9, 3 et 9, 3 et 9. CTRL A, CTRL C. Puis on va à cela. Exit en paste. Puis s'il dit qu'il n'y a pas aucun problème, bon, s'il n'y a pas de problème, c'est bon, c'est intéressant. Donc, on suit. Ok, je suis tellement content. Je dirais pas parfait, on n'est pas parfait, mais quand même, on a vu une erreur, on a résolu les problèmes. Et ça nous a pris du temps, je peux pas dire ça, mais bon. En suivant, et ça qui nous reste pour cette vidéo-là, c'est OSPF, c'est les routages. Donc, les routages, c'est au niveau des multilayer switch du main campus au branch campus. Donc, on va commencer avec les switches. Ça, c'est le switch. Puis, c'est important, non? Donc, exit. Donc, ici, ce qu'on va faire, ce sont 3 choses importantes. C'est router, oh là là, router 10 OSPF. Oh là, qu'est-ce qui se passe là? Ah, pardon, je me suis... OSPF 10. Ok, c'est bon à ce moment-là. Router ID, c'est 12. Il faut absolument tout le temps changer ça, sinon on va avoir des problèmes. Puis network, c'est la première adresse IP, c'est .10. Ok, 255, pardon, c'est comme ça, 255 area 0. Comme j'ai dit, dans cela, on va trouver combien de réseaux? 5, 6, 7 réseaux. Plus ce qu'il est directement connecté, c'est ça. Puis, c'est ça, c'est 20. C'est 30. C'est 40. Et c'est 50. Puis, c'est ça. En suivant, on va trouver les réseaux de management. Donc, ça, c'est différent. 8.1.0. Puis, on trouve les réseaux pour les réseaux sans fil. 10.10.0.0. Ce sont les 3 réseaux, les 7 réseaux.
plus les réseaux. Trois, 0 et 10.20.20.32. Ce sont tous les réseaux qu'on voit, qu'on sait déjà que ce sont, parce qu'on a ici 5 et 6, c'est avec management, 8, il y a un autre, non il n'y a pas un autre. C'est ça, entrée, undo, right, et c'est tout ce qu'on va faire. C'est la même chose par ici. Exit et router OSPF 10 et router ID c'est 3.1 puis network 10 comme ça. Varia 0. Bon, c'est les premières et c'est les 12e. C'est les 3e. C'est les 4e. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là. Donc, laisse-moi faire ça. 30. 40. 50. Puis ça va changer parce qu'ici c'est 0. Ici c'est son adresse. Ok. Ici. Ah mon dieu. Si c'est comme ça prend du temps. Oh là 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 là. Oh là 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 là. « 255. Ici c'est 10 en area 0. Puis les suivants c'est 3. Vingt, 34, 32, 36. Ouais, 36. Et c'est tout. Do right, exit, show, run, slash, section OSPF. On a combien? On a 5, 7. Et celle-là, c'est directement connecté. Puis c'est bon, c'est bon, c'est bon. Dans ces cas-là, il faut faire la même chose. Enable. Router OSPF 10. Router ID 4.1.4.1. Network 60. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Donc, il n'y a pas management, il n'y a pas non plus. Celui-là c'est 20, et celui-là c'est 10. Et quel autre? Ici c'est. On est dans lesquels? Donc ici c'est 3.
0. Ici, c'est point 20, point 4. Do right. Tout est bon. C'était router ID 5.1.5.1. Network tin 60. Et c'est bon. C'est 10. Donc c'est bon. Et la dernière, c'est 3. C'est 3. C'est 0. 10, 10.20, 40. 40 et entrée to right. Et c'est tout ce qu'on a fait là. Et ensuite, c'est quoi ensuite? On a déjà fait les routeurs, les switches multi-layer tree, puis ça nous reste les firewall et les... Ok, celui-là, c'est de là. Ça, c'est intéressant, c'est rapide ce qu'on va faire. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh, OSPF 10, router ID 6.1.6.1, network. Dans ces cas-là, c'est comme ça, point 0. 3. Rien, c'est. Puis les suivants, c'est la même chose. Network, c'est 20.0. Area 0. To right. Et c'est bon. Exit. Router OSPF 10, 17, 7. Network, c'est 20. Area 0. Network 30. Ah mon dieu. Network 30. To right. Et 30. Ouais. Et celui-là, c'est différent. Router ID, router OSPF 10, router ID 8.1.8.1. Network, c'est 30.3. Area 0. Network, et cela c'est 250, 200, 100, 0. Ah mon dieu. Point 3. Area 0. Do right. Donc, c'est bon. Oh, oui. Donc ici, tout est beau, tout est bien. Puis,
Ça nous reste juste le firewall. C'est la même chose, vraiment c'est la même chose. Et la seule chose qui va changer, c'est vraiment la seule chose qui va changer, c'est la façon dans laquelle on va mettre la subnet, la masque sur réseau. Donc, config terminal. Oh là 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 là. Router OSPF 10. Router ID 9.1.9.1. Network. Et la première network qu'on va trouver là, c'est 10.20.20 32 3 aria 0. Et pourquoi est-ce qu'il me dit ça? Ah, bah oui. Pardon tout le monde, si je voulais vous dire, mais c'est comme ça. Non, j'ai dit, mais je suis pas fait. Donc, tout est bien là. Et puis c'est 10.20.20.36, 255, 255, 255. Ah mon dieu. Allez, c'est network. Ok, puis la dernière, c'est différent. C'est 10.10.10.0, 155, 255, 255, 4, allez, 0. Do right, et c'est tout. Bon, on a mis déjà les 4. On fait comme ça, show run et section au SPF. Ah, SPF, on a déjà les 4. Donc, on est bien. Dans ces côtés-là, c'est la même chose. Donc, j'ai control router OSPF 10, router ID, c'est 9.2.9.2. Network. Donc, c'est quoi les networks qui sont réglés là? .20.20.40, 150, 155, 200, 252, area, 0. Network 10, 20, 20, 44, 255, 255, 255, area, 0. Network, ici c'est différent. Ah, network c'est... Ah mon dieu. Ok, c'est bon. Ouais. 52 area 0. Do right. Oh mon dieu. Et right memory. Condenser show run section OSPF. Et on trouve les 3. Elles sont parfaites, vraiment parfait. Puis dans celui, il y a un que j'ai pas noté, c'est très important aussi. Router OSPF 10 network et c'est celui-là. J'ai noté lequel. Celui-là, il est différent. To right. Donc ici, c'est /8. Je voulais vous dire ça, mais c'est 8.
Ok, donc ce qu'on a fait aujourd'hui dans Cellulose, c'est rapide en résumé. On a fait tout la DMC, on a donné des adresses IP statiques, on a configuré les DHCP avec tous les réseaux qu'on connaît là. On va voir service DHCP, tous les LAN, tout est là, il y a deux, on ne sait jamais, quelque chose va se passer. Après, les switches, on a donné les routages inter-VLAN dans les switches ladder 3. Puis, c'est ça. On a aussi les redondances en cas si un de ces deux routeurs va tomber en panne, l'autre va prendre les relais. Et enfin, on a fait les routages de Main University Network vers Branch Campus Network avec les protocoles OSPF. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez aimé. On a eu des problèmes, on a eu un gros problème, et à la fin, on a résolu les problèmes et on a modifié, on a configuré, on a dépanné les problèmes et c'est ça qu'on a vu aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé bien et on se voit aux prochaines vidéos. Celui-là, c'est les 300 sur 4, les derniers 4 sur 4. Donc, bonne journée et merci beaucoup.